Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux parler avec le cœur. Nous vivons dans un monde rempli de bruit, de distractions et de confusion. Et dans tout ce chaos, une question ne cesse de résonner dans mon esprit. Quelle est la véritable place de la femme en notre temps? Et quelle sera sa place à l'époque bénie de l'imam Mahdi, alayhi-salam? Regardez autour de nous aujourd'hui, et vous verrez deux extrêmes. D'un côté, les femmes sont exploitées, traitées comme des marchandises, leur valeur mesurée par la beauté, la richesse ou le statut social. De l'autre, elles sont réduites au silence, opprimées et dépouillées de la dignité et de l'honneur qu'Allah leur a accordé. Entre ces deux extrêmes se trouve la vérité de l'islam, une vérité souvent oubliée, ignorée ou ensevelie sous la poussière de la fitna. Lorsque nous faisons défiler nos téléphones, lorsque nous regardons les publicités, lorsque nous voyons comment la société pousse les jeunes filles à courir après une image ou un standard, nous nous demandons, est-ce vraiment la vie qu'Allah a voulu pour les femmes? Et en même temps, dans de nombreuses régions du monde, les femmes luttent simplement pour leurs droits fondamentaux, leur voix écrasée par des systèmes d'injustice. Dans les deux cas, que ce soit par surexposition ou par répression, les femmes ne reçoivent pas leur véritable place. Et cela blesse le cœur, car au fond de nous, nous savons que dans l'islam, les femmes ont reçu l'honneur, la dignité et un rôle qu'aucun autre système sur terre ne pourrait offrir. Mais aujourd'hui, cette vérité est cachée sous les vagues de la confusion moderne. Maintenant, laissez-moi vous poser une question directement. Si l'imam Mahdi, Ayesh, apparaissait demain, si le temps de la vérité et de la justice se levait avec le soleil du matin, quelle serait la position des femmes? Quel rôle aurait-elle dans l'armée de justice qui se dressera contre l'oppression, la tyrannie et la tromperie? Ce n'est pas seulement une question de curiosité, c'est une question qui nous oblige à réfléchir sur nos propres vies, nos mères, nos sœurs, nos filles, et même sur nous-mêmes. Nous préparons-nous pour cette époque, ou sommes-nous perdus dans les pièges de la fitna d'aujourd'hui? L'histoire nous rappelle quelque chose de puissant. Chaque fois qu'Allah envoyait un prophète ou un réformateur, les femmes n'étaient jamais absentes. De la mère de Moussa, Alilin, qui plaça son bébé dans le fleuve en ayant confiance en Allah, à Mariam, Aïn, qui porta Issa, Aïn, malgré les accusations de son peuple, jusqu'à Khadija, R.A., qui resta aux côtés du prophète Muhammad lorsque le monde entier se dressa contre lui. Les femmes ont toujours été des piliers de foi, de sacrifice et de résilience. Alors pourquoi penser que l'époque de l'imam Mahdi, alayhi-salam, serait différente? Au contraire, elle sera encore plus grande, car ce sera l'époque où la vérité triomphera du mensonge à l'échelle mondiale, et les femmes seront au cœur de cette transformation. Mais avant de rêver à ce temps béni, nous devons affronter la réalité. Aujourd'hui, les femmes subissent l'une des plus grandes épreuves de toute l'histoire, l'épreuve de l'identité, l'épreuve de la dignité, l'épreuve de la foi. La société leur dit « Montrez davantage de vous-même pour être valorisés ». Les réseaux sociaux leur murmurent « Plus tu obtiens de likes, plus tu es importante ». De faux leaders crient « Tu dois suivre notre système pour être libre ». Pourtant, le Coran nous rappelle que la véritable liberté, c'est la soumission à Allah seul, et non aux tendances de ce monde. Et voici le contraste. Le monde réduit les femmes à des objets, tandis qu'Allah les élève comme mères des croyants, comme protectrices des familles, comme éducatrices des générations, comme guerrières de vérité par leur patience et leur foi. Alors je repose la question, dans ce monde brisé, où l'honneur des femmes est soit vendu, soit écrasé, comment pouvons-nous même commencer à imaginer leur statut à l'époque de l'imam Mahdi, alayhi-salam? La réponse ne se trouve pas dans des débats superficiels, ni dans des publications sur les réseaux sociaux. La réponse réside dans la compréhension que l'ère de l'imam Mahdi, alayhi-salam, n'est pas seulement une époque de justice pour les hommes, mais aussi une époque de restauration pour les femmes. La dignité qui leur a été volée sera rendue.
Les voix réduites au silence par l'oppression seront élevées. Les sacrifices des mères, des épouses et des filles seront reconnus à la lumière de la vérité, et les femmes ne se tiendront pas derrière les hommes dans la faiblesse, mais à leur côté dans la force, portant ensemble l'étendard de la foi. Ceci n'est pas seulement une théorie. C'est une réalité que notre prophète a évoquée, que nos savants ont mentionnée, et que nos cœurs désirent. Car lorsque l'injustice s'élève, la justice doit répondre. Et la justice ne peut pas s'élever sans la participation des femmes. L'époque de l'imam Mahdi, alayhi-salam, n'effacera pas les luttes des femmes, mais elle les transformera en force. Leur patience deviendra une arme, leur modestie deviendra un bouclier, leur foi deviendra une lumière dans les temps les plus sombres. Mes chers frères et sœurs, arrêtons-nous un instant ici. Pensez à votre propre foyer. Pensez à votre mère, au sacrifice qu'elle a fait en silence, aux nuits où elle est restée éveillée pour que vous puissiez dormir, aux prières qu'elle a faites pour vous alors que personne d'autre ne se souciait. Pensez à votre sœur, qui peut-être cache ses rêves parce que le monde ne lui laisse pas d'espace pour les exprimer. Pensez à votre fille, innocente et pure, qui entre dans un monde rempli de dangers et de confusion. Ne souhaitez-vous pas pour elles un monde de justice, de sécurité et de dignité? Ne souhaitez-vous pas pour elles une époque où leur valeur ne sera pas mesurée par la richesse, l'apparence ou les chiffres, mais par la taqwa, la foi et la droiture? Ce monde, c'est la promesse de l'imam Mahdi, alayhi-salam. Alors, en commençant ce chemin aujourd'hui, réfléchissons profondément. Nous ne parlons pas seulement d'histoire ou de théorie. Nous parlons d'une véritable promesse d'Allah, un temps qui viendra, que nous soyons prêts ou non. Et à cette époque, les femmes ne seront pas des victimes, mais des soutiens essentiels, des guerrières de patience, des guides de moralité. La question est, les femmes d'aujourd'hui reconnaîtront-elles leur rôle, ou seront-elles trop distraites par les pièges de la dunya pour réaliser l'honneur qui les attend? C'est ici que notre réflexion doit nous conduire. Le sujet de la femme à l'époque de l'imam Mahdi, alayhi-salam, n'est pas un simple point secondaire, c'est le cœur de l'histoire. Car les femmes représentent la fondation des familles, et les familles représentent la fondation de l'Oumma. Si les femmes sont fortes, l'Oumma est forte. Si les femmes sont perdues, l'Oumma est perdue. Et à l'époque de l'imam Mahdi, alayhi-salam, l'Oumma se relèvera, et les femmes se relèveront avec elle. Alors, en concluant cette ouverture et en nous préparant à entrer dans l'introduction, laissez cette question s'ancrer profondément dans votre cœur. Dans le monde d'aujourd'hui, les femmes sont soit exploitées, soit réduites au silence. Mais à l'époque de l'imam Mahdi, Alice, quelle sera leur véritable place? Dans la dernière partie, nous avons posé une question qui continue de résonner dans nos cœurs. Si les femmes d'aujourd'hui sont soit exploitées, soit réduites au silence, quelle sera leur véritable place à l'ère de l'imam Mahdi, alayhi-salam? Pour y répondre, nous ne pouvons pas seulement regarder les temps modernes. Nous devons revenir en arrière et voir ce que l'islam a réellement dit sur les femmes, quel rôle elles ont joué dans l'histoire, et comment leur lutte et leur dignité sont liées aux épreuves de l'Akhir Zaman. Alors seulement, nous pourrons voir le tableau clairement. Avant l'islam, au jour de la Jahiliya, le statut des femmes représentait l'un des chapitres les plus sombres de l'humanité. En Arabie, les filles étaient enterrées vivantes, car elles étaient considérées comme une honte pour la famille. Les femmes étaient traitées comme des biens, transmises d'un homme à un autre, sans droit à l'héritage, sans voix dans la société, sans reconnaissance de leur humanité. Leur rôle se réduisait à satisfaire des désirs, et leur dignité était piétinée sous le poids de l'ignorance. Et ce n'était pas seulement en Arabie. Dans le monde entier, de l'Empire romain aux cours perses, les femmes étaient souvent vues comme des instruments de richesse, de pouvoir ou de plaisir. Dans de nombreuses cultures, elles ne pouvaient pas hériter, elles ne pouvaient pas témoigner, elles ne pouvaient pas diriger.
C'était comme si la moitié de l'humanité était invisible, inaudible et indésirable. Puis vint l'islam, et avec lui une révolution comme le monde n'en avait jamais vu. Le Coran a déclaré clairement que les hommes et les femmes ont été créés d'une seule âme. Il a affirmé que les hommes et les femmes sont également responsables devant Allah, également récompensés pour leurs actions, également honorés par leur taqwa. Le Coran a brisé l'idée que les filles étaient une honte, en les appelant une bénédiction et une miséricorde. Le prophète Muhammad a élevé le statut des femmes dans tous les domaines de la vie. Il a déclaré que les meilleurs des hommes sont ceux qui traitent leurs épouses avec bonté. Il a fait du paradis un lieu situé sous les pieds des mers. Il a donné aux femmes le droit d'hériter, de posséder des biens, de travailler, d'apprendre, de parler, de choisir, d'être des leaders dans leur propre domaine. Pour la première fois dans l'histoire, les femmes n'étaient plus invisibles. Elles étaient honorées, valorisées et reconnues comme des êtres humains complets, avec des droits et des responsabilités. Pensez au premier jour de l'islam. Qui a soutenu le prophète lorsqu'il a reçu la révélation, alors que le monde entier se retournait contre lui? C'était Khadija, R.A., une femme d'affaires, une leader, une soutienneuse dont la richesse et la foi sont devenues l'épine dorsale de la mission. Qui a diffusé la connaissance après que le prophète a quitté ce monde? C'était Aïcha, R.A., qui a rapporté plus de 2000 hadiths, devenant l'une des plus grandes enseignantes de notre histoire, qui a fait preuve de bravoure sur le champ de bataille, soignant les blessés et combattant même lorsque cela était nécessaire. Des femmes comme Nusayba bint Ka'ab, dont le courage est devenu légendaire. Voilà l'honneur des femmes en islam, ni cachées, ni réduites au silence, ni exploitées, mais respectées, actives et fortes au service d'Allah. Mais l'histoire n'est pas une ligne droite. Avec le temps, les cultures sont revenues s'imposer, et l'honneur que l'islam avait accordé aux femmes a souvent été éclipsé. Dans certains endroits, les femmes furent de nouveau réduites au silence, privées d'éducation et de leurs droits. Dans d'autres, c'est l'extrême opposé qui a pris le dessus. Les femmes étaient présentées comme libres, mais uniquement en les rendant objets de désir, dépouillées de leur modestie, de leur dignité et de leur foi. Les deux sont des déséquilibres, et les deux sont des épreuves, car l'équilibre de l'islam est tout autre. Il dit, les femmes sont honorées pour leur iman, leur taqwa, leur savoir, leur contribution à la famille et à la société. Il ne les efface pas, et il ne les exploite pas. Il les place exactement là où Allah les a destinées, dignes, respectées et protégées. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde, nous voyons un reflet douloureux de la Jahiliya sous de nouvelles formes. Au nom de la liberté, les femmes sont souvent enchaînées aux normes de beauté, aux tendances de la mode et aux validations numériques. Au nom de la tradition, les femmes sont parfois réduites au silence, leur voix écrasée et leur rôle minimisé. La vérité de l'islam se perd entre les deux, et l'Oumma en souffre, car lorsque la moitié de l'Oumma n'est pas honorée comme elle le devrait, tout le corps devient faible. Nous ne pouvons nier que les femmes sont au centre de la fitna d'aujourd'hui. Les médias utilisent constamment leur image pour vendre des produits. Les réseaux sociaux les poussent sans cesse à se montrer. En même temps, des systèmes injustes, dans de nombreuses régions du monde, les écartent de l'éducation, de la justice et même de la dignité de base. L'épreuve est donc double, d'un côté du monde et de l'autre. Mais souvenez-vous de ceci. Chaque épreuve dans l'Oumma est une préparation à une épreuve plus grande. Et les épreuves que les femmes affrontent aujourd'hui ne sont pas aléatoires. Elles font partie des fitans de l'Akhir Zaman. Le prophète nous a dit qu'à la fin des temps, il y aurait de la confusion, la vérité et le mensonge se mélangeraient, la pudeur disparaîtrait, l'injustice se répandrait et les familles se briseraient. Les femmes, en tant que fondement des familles,
en seraient profondément affectés. Et c'est dans ce contexte que nous devons penser à l'ère de l'imam Mahdi, alayhi salam, car sa mission n'est pas seulement d'apporter la justice aux hommes opprimés, mais aussi de rendre leur dignité aux femmes opprimées. Son époque sera la correction de siècles de déséquilibre, la guérison des blessures, la réémergence des femmes à leur véritable place une fois de plus. Ainsi, lorsque nous parlons des femmes à l'époque de l'imam Mahdi, nous ne parlons pas d'un détail secondaire. Nous parlons du cœur même de la lutte entre la vérité et le mensonge. Car les femmes sont les protectrices de la foi dans les foyers, les nourricières de la prochaine génération, les soutiennes des leaders, les guerrières de la patience. Si elles sont faibles, distraites ou égarées, toute l'Oumma est affaiblie. Si elles sont fortes, patientes et guidées, l'Oumma devient forte. Et c'est précisément pour cette raison que les épreuves de l'Akhir Zaman visent si directement les femmes, parce que les briser signifie briser les familles, et briser les familles signifie briser les nations. Cela nous fait réaliser une chose. Les épreuves des femmes aujourd'hui ne concernent pas seulement la mode, la célébrité ou le silence. Elles concernent la préparation. Elles consistent à voir si les femmes resteront fermes dans la foi malgré les vagues du dunya, si elles choisiront la dignité plutôt que le désir, la taqwa plutôt que les tendances, et la vérité plutôt que le mensonge. Celles qui réussiront seront celles qui pourront se tenir fièrement à l'époque de l'imam Mahdi, al-Nas, prêtes à jouer leur rôle dans l'armée de la vérité. Ainsi, en approfondissant ce sujet, gardez ceci à l'esprit. L'islam a rendu leur honneur aux femmes il y a longtemps. La Jahiliya le leur a enlevé. L'islam l'a restauré. Les cultures et les systèmes l'ont de nouveau enterré. Et l'Akhir Zaman est la scène où cet honneur sera testé une dernière fois, avant d'être restauré pour toujours à l'ère du Mahdi, Ayaiz. Le passé nous montre d'où venaient les femmes. Le présent nous montre les épreuves qu'elles affrontent. Et l'avenir nous montrera si elles s'élèveront de nouveau à leur véritable place, lorsque le monde en aura le plus besoin. Et cela nous conduit à la question suivante. Si les femmes sont une partie si centrale de cette histoire, alors quels défis affrontent-elles aujourd'hui, avant la venue de l'imam Mahdi, Ayadiaïz? Quelles épreuves façonneront leur préparation, et comment ces épreuves reflètent-elles la fitna de notre époque? À chaque époque, les femmes ont joué un rôle unique dans la construction de la société. Elles sont le cœur de la famille, les premières enseignantes des enfants et les porteuses des valeurs qui se transmettent d'une génération à l'autre. Mais à l'ère précédant l'imam Mahdi, Ayaz, les défis pour les femmes deviennent intenses, multiples et parfois dissimulés sous le masque de la modernité. L'une des plus grandes fitanes, épreuves, auxquelles elles font face est directement liée à la modestie et à l'identité. Ce n'est pas seulement une question de vêtements ou de mode. Il s'agit de la manière dont la dignité, la finalité et la spiritualité de la femme sont attaquées par des systèmes qui veulent l'exploiter. Quand nous parlons du hijab, il est souvent réduit à un simple morceau de tissu, mais en réalité, c'est un symbole de protection, un marqueur d'identité et une déclaration qu'une femme appartient à Allah avant d'appartenir au monde. À l'approche de l'imam Mahdi, alayhi salam, nous voyons comment la modestie est attaquée dans son essence même. Dans de nombreuses sociétés, le hijab est ridiculisé, interdit, voire criminalisé. Au lieu d'être respecté comme un choix de foi, il est présenté comme une oppression. Les femmes qui le portent font face à la discrimination, aux stéréotypes et même à l'hostilité. D'un autre côté, celles qui choisissent la modestie dans leur comportement et leur mode de vie sont étiquetées comme arriérées ou rétrogrades. Ce double standard est en lui-même une fitna, ce qu'Allah a rendu honorable est rendu honteux aux yeux de la société. Mais l'attaque n'est pas seulement externe. Les réseaux sociaux, la télévision et la culture mondiale alimentent constamment l'idée que la valeur d'une femme réside dans son apparence et non dans ce qu'elle est. L'obsession pour les normes de beauté pousse de nombreuses femmes à se sentir inadéquates si elles ne correspondent pas à un certain modèle.
Des milliards sont dépensés dans des industries qui profitent de l'insécurité, maquillage, mode, chirurgie, filtres, applications. Et tandis que la technologie est censée autonomiser, elle a servi souvent. On encourage les femmes à montrer davantage, à révéler davantage, à partager davantage, parce que dans ce système, la modestie ne rapporte pas. C'est l'opposé direct de la protection que l'islam leur a accordée. La fitna de l'identité est tout aussi dangereuse. Dans de nombreuses sociétés, les jeunes musulmanes se sentent déchirées entre deux mondes. L'un qui leur demande de tenir fermement à leur foi, et l'autre qui les pousse à se fondre dans les normes séculières. Le résultat est de la confusion, de la culpabilité, et parfois même l'abandon de la foi. Cela a été prédit dans le hadith. À la fin des temps, tenir fermement à l'islam sera comme tenir un charbon ardent. Les femmes sont au centre de cette épreuve, car elles sont simultanément appelées à être libres, mais forcées dans des moules qui leur volent leur essence. L'exploitation dans les médias et la société aggrave ce défi. Les femmes sont utilisées pour vendre des produits, attirer l'attention, générer des vues et bâtir des empires d'argent. Derrière les images glamour se cache une vérité dure. Leur dignité est échangée contre du profit. Même les mouvements qui prétendent lutter pour les droits des femmes finissent souvent par être un autre outil d'exploitation, encourageant les femmes à s'éloigner de leurs valeurs au nom de la libération, pour finalement être piégées dans de nouvelles chaînes de matérialisme et d'exposition. Nous ne pouvons pas ignorer comment le divertissement, films, séries, musique, promeut des idéaux malsains. Le message est clair, si tu ne ressembles pas à un certain modèle, n'agis pas d'une certaine manière ou ne vis pas d'une certaine façon, tu n'as pas de valeur. Les femmes sont bombardées par ce récit dès l'enfance, ce qui les amène à douter de leur valeur. Cela affaiblit non seulement leur estime de soi, mais aussi leur lien avec Allah. Lorsqu'une croyante commence à mesurer sa valeur à travers le regard de la société plutôt qu'à travers le regard d'Allah, son iman commence à vaciller. Voilà l'essence de la fitna, la confusion et la tromperie qui font apparaître le faux comme vrai. Même dans les sociétés musulmanes, l'exploitation est présente. Souvent, les femmes sont poussées dans des extrêmes, soit traitées comme des marchandises au nom du progrès, soit restreintes de manière injuste au nom de la culture, ce qui n'a rien à voir avec l'islam. Les deux extrêmes s'éloignent de l'équilibre qu'Allah a donné. Avant l'imam Mahdi, alayhi salam, ce déséquilibre devient généralisé. La femme est tiraillée des deux côtés, sa religion remise en question, sa modestie attaquée, son identité ébranlée. Le prophète a averti qu'à la fin des temps, il y aurait une immoralité généralisée et les gens commenceraient à voir l'indécence comme normale. Aujourd'hui, cela est visible partout. L'immodestie est célébrée, tandis que la modestie est tournée en dérision. Cela montre comment la société est conditionnée pour un monde où les vraies valeurs sont inversées. Les femmes, étant en première ligne de ce conditionnement, subissent une énorme pression. Et pourtant, dans cette obscurité, la lutte des femmes qui s'accrochent à leur foi est extraordinaire. Chaque hijab porté malgré les moqueries, chaque choix de modestie fait malgré la pression, chaque refus de vendre sa dignité pour des likes ou de l'argent devient un acte de résistance. Ces femmes inscrivent leur nom dans les pages invisibles de l'histoire comme des soldates de la foi. Mais l'épreuve est lourde, et elle s'alourdira encore à mesure que le monde se rapprochera du temps de l'imam Mahdi, Ainsi, le premier grand défi pour les femmes de cette époque est la fitna de la modestie et de l'identité, et le second est leur exploitation dans les médias et la société. Ensemble, ces forces créent une tempête où la dignité de la femme est constamment attaquée, ses valeurs ébranlées et son sens du but volé. Ce n'est pas un hasard, c'est systématique. Cela prépare le monde à un futur où la tromperie et la corruption domineront. Mais cette tempête n'est pas permanente. Comme l'histoire l'a montré, lorsque l'oppression atteint son apogée, Allah envoie un soulagement.
Ces épreuves ne sont que le début d'une histoire plus vaste, où les femmes verront une transformation sous la direction de l'imam Mahdi, Hadi Hassan. Pour l'instant, cependant, elles se tiennent à la croisée des chemins d'épreuves qui définiront leur place dans l'ère à venir. Au-delà des épreuves de la modestie et de l'identité, une autre tempête à laquelle les femmes font face avant l'ère de l'imam Mahdi, Hassan, est l'effondrement du système familial. La famille est le cœur de la civilisation humaine, et la femme en a toujours été l'âme. Mais à mesure que le monde s'éloigne de la guidance divine, l'équilibre de la vie familiale se brise. Et lorsque la famille se brise, c'est la société elle-même qui commence à se décomposer. Aujourd'hui, nous voyons comment les taux de divorce ont explosé, comment les enfants grandissent sans la chaleur des deux parents, et comment l'institution du mariage perd son caractère sacré. Ce qui autrefois était un lien construit sur la confiance, l'amour et la responsabilité est désormais traité comme un arrangement temporaire. Dans de nombreux endroits, le mariage lui-même est remplacé par des relations éphémères qui n'impliquent aucun engagement. Et dans tout ce chaos, ce sont les femmes qui portent le fardeau le plus lourd. Le prophète a averti qu'à la fin des temps, les gens délaisseraient le mariage et que l'immoralité se répandrait. Cette prophétie est visible aujourd'hui. Les femmes sont souvent poussées à adopter des modes de vie où la famille n'est plus considérée comme une priorité, mais comme un fardeau. Les carrières, la célébrité, l'argent et les divertissements sont glorifiés, tandis que le fait d'élever des enfants et d'être une source d'amour et de stabilité est dévalorisé. Cela ne signifie pas que les femmes ne devraient pas chercher à s'instruire ou à travailler, mais que l'équilibre est délibérément détruit. Le système familial est redéfini par des forces qui veulent affaiblir l'Ummah. Les enfants qui grandissent sans une orientation appropriée se perdent facilement dans le flot des fitans modernes. Ils sont exposés à l'immoralité, à la confusion identitaire et aux addictions à un âge où ils devraient apprendre la foi, les valeurs et la discipline. Les mères, naturellement faites pour être des éducatrices et des protectrices, sont souvent trop accablées, non soutenues, voire mises de côté par des systèmes qui sous-évaluent leur rôle. C'est une forme d'exploitation cachée. Faire croire aux femmes que ce qu'Allah leur a donné comme rôle d'honneur est dépassé ou sans importance. Dans de nombreuses cultures, on s'attend à ce que les femmes portent des responsabilités doubles ou triples, travailler à l'extérieur pour survivre, gérer seul le foyer, élever les enfants sans soutien, et être malgré tout blâmées si la famille faiblit. Cette injustice est une autre forme d'oppression, où le poids des échecs de la société est placé sur les épaules des femmes. Dans le même temps, la culture populaire continue de pousser l'idée que le vrai succès ne se trouve que dans les réalisations mondaines, et non dans l'éducation de générations solides de croyants. L'effondrement de la famille se reflète aussi dans la manière dont le respect entre hommes et femmes s'érode. Au lieu de coopération et d'honneur mutuel, de nombreuses relations sont marquées par la méfiance, les abus et l'exploitation. La violence domestique, l'abandon et la trahison sont devenus des titres courants. Lorsque la maison, qui devrait être un lieu de paix, sakina, se transforme en champ de bataille, les blessures spirituelles et émotionnelles marquent des générations entières. Les femmes, étant émotionnellement liées aux enfants et aux familles, sont celles qui ressentent le plus intensément cette douleur. Ce déséquilibre n'est pas un accident. Quand la famille s'affaiblit, la communauté s'affaiblit. Quand la communauté s'affaiblit, l'Ummah s'affaiblit. Et quand l'Ummah s'affaiblit, elle devient vulnérable aux systèmes mondiaux de fitna qui domineront avant l'imam Mahdi Hassan. Les femmes, qui auraient dû être honorées comme protectrices des valeurs, sont au contraire prises dans le feu croisé de la décadence culturelle et de l'injustice systémique. L'islam est venu pour rétablir l'équilibre. Il a donné aux femmes des droits d'héritage, d'éducation, de respect et de dignité à une époque où elles étaient enterrées vivantes dans la jahiliya. Mais à mesure que nous nous rapprochons de la fin des temps, nous voyons un étrange retour de la jahiliya sous une forme moderne. Les femmes sont à nouveau traitées comme des objets de désir, leur valeur mesurée par la beauté et le divertissement.
Les familles sont brisées par la luxure, la cupidité et l'égoïsme, et la société applaudit, pensant que c'est du progrès. Pourtant, dans cette tempête, les femmes de foi tiennent bon. Celles qui donnent la priorité à leur famille, qui élèvent leurs enfants avec le Coran et la Sunna, qui équilibrent leur travail avec la modestie et les valeurs, résistent silencieusement à un monde en plein effondrement. Elles ne sont peut-être pas reconnues par les médias, mais aux yeux d'Allah, leur lutte est noble. Chaque effort qu'elles font pour protéger leur foyer et leur foi est un acte de jihad contre la fitna de l'époque. Tout cela est directement lié à la venue de l'imam Mahdi, alayhi-salam. L'effondrement de la famille, l'exploitation, la perte de la modestie et l'oppression des femmes sont tous des signes de déséquilibre. Et lorsque le déséquilibre atteint son apogée, Allah envoie la justice. Avant l'imam Mahdi, alayhi-salam, les défis pour les femmes révèlent les profondes fissures du système mondial. Mais après son avènement, les femmes verront un retour de l'honneur, de l'équilibre et de la dignité. Ainsi, les épreuves des femmes avant son ère ne sont pas seulement des luttes personnelles. Elles font partie de la condition mondiale de l'Akhir Zaman. De la fitna de la modestie à l'exploitation médiatique. De l'effondrement de la famille au fardeau de l'oppression, chaque difficulté façonne un scénario qui prépare le monde au changement. Les femmes, placées au centre de ces tempêtes, portent à la fois les épreuves les plus lourdes et le potentiel du plus grand honneur dans l'ère à venir. Dans l'obscurité de l'injustice, où les femmes sont soit exploitées soit réduites au silence, la promesse de justice de l'islam brille comme une étoile lointaine. L'oppression et le déséquilibre auxquels les femmes font face avant l'ère de l'imam Mahdi, alayhi-salam, ne marquent pas la fin de leur histoire. C'est la scène qui se prépare pour un nouveau chapitre. Tout comme la nuit devient la plus sombre avant l'aube, le monde atteindra un point où le fardeau deviendra insupportable, et alors Allah enverra son serviteur choisi pour rétablir l'équilibre. Et dans cette mission, les femmes ne resteront pas en marge. Elles feront partie du mouvement, reconnus comme des soutiens essentiels, et leur rôle fera écho à celui des grandes femmes de l'histoire de l'islam. Il existe des narrations qui décrivent comment l'imam Mahdi, a.s.n., ne se lèvera pas seul. Il sera soutenu par un groupe des croyants les plus sincères, hommes et femmes, qui se tiendront à ses côtés contre la tyrannie de l'époque. Parmi ces soutiens, les femmes sont mentionnées comme présentes, loyales et actives. Cela en soi est puissant. Cela montre que la lutte pour la vérité n'est pas limitée par le genre. Lorsque l'heure de la vérité viendra, ceux qui sont sincères se lèveront, qu'ils soient hommes ou femmes. Imaginez le monde en plein chaos, les nations en désordre, la justice écrasée par la cupidité, et la foi mise à l'épreuve jusqu'à ses limites. En ce temps-là, lorsque l'imam Mahdi, Ashn, se lèvera pour établir la justice, les femmes feront partie de cette armée de croyants. Elles ne seront pas simplement des spectatrices passives, mais des participantes actives, partageant la connaissance, guidant les familles, soutenant la communauté et restant fermes face aux vagues de tromperie. Le prophète avait déjà montré que les femmes étaient centrales dans le cheminement de l'islam dès le début, et le dernier chapitre de l'histoire ne sera pas différent. Pensez à Sayyida Khadija, R.A., la mère des croyants, qui se tint aux côtés de Rasulullah alors que le monde entier le rejetait. Elle donna sa richesse, sa force et son cœur à la mission de la vérité. Sans son soutien, le message du prophète aurait rencontré encore plus d'obstacles dans ses premiers jours. Ensuite, pensez à Sayyida Fatima, haïtienne, dont le courage, la pureté et la défense de la vérité devinrent un phare pour l'Oumma. Ces sacrifices devinrent une fondation pour les générations futures. Ou rappelez-vous Sayyida Zainab, haïtienne, qui se tint dans la cour de Yazid, intrépide dans ses paroles, portant le message de Karbala lorsque d'autres pensaient qu'il serait réduit au silence. Ces femmes ne combattaient pas avec des armes, mais leur foi, leur courage et leur voix devinrent plus puissants que des épées. C'est ce même esprit qui vivra chez les femmes qui soutiendront l'imam Mahdi, alayhi-salam. Elles ne porteront peut-être pas toutes des épées, mais elles porteront quelque chose de plus puissant,
la conviction, le sacrifice et la force de s'accrocher à la vérité dans un âge de tromperie. Certaines élèveront des enfants qui rejoindront l'armée du Mahdi. Certaines seront des voies de guidance dans leur communauté. Certaines sacrifieront leur confort pour répandre la justice. Chaque rôle, qu'il soit dans la maison ou dans les rues, fera partie du mouvement de Mahdi, Aïssin. Les récits de l'histoire islamique nous aident à voir cela clairement. Lorsque Moussa, Aès, était enfant, c'est le courage des femmes, sa mère et sa sœur, qui préserva sa vie. Lorsque Isa, Aès naquit, ce fut Mariam, Aès, une femme de pureté et de dévotion, qui se dressa comme un miracle en elle-même. Lorsque Rasulullah répandit l'islam, ce furent les femmes de la Mecque et de Médine qui ouvrirent leurs maisons, portèrent des messages et soutinrent les croyants. Encore et encore, les femmes ont été l'épine dorsale de la résistance, même si les livres d'histoire écrits par des hommes ont parfois tenté de les passer sous silence. De la même manière, l'ère de l'imam Mahdi, alayhi salam, verra des femmes qui s'élèveront au-dessus de la fitna de leur époque. Imaginez des femmes qui résistent à la tentation de la gloire et de la richesse, choisissant plutôt de s'aligner sur la justice. Imaginez des mères enseignant à leurs enfants le Coran et le courage, alors que le monde extérieur enseigne la cupidité et l'arrogance. Imaginez de jeunes femmes qui utilisent leur savoir pour guider les autres vers Allah, au lieu de se perdre dans les paillettes des réseaux sociaux. Ce sont ces femmes qui se prépareront à l'appel du Mahdi. Leur contribution ne se limitera pas aux espaces privés. Il existe des hadiths qui parlent de femmes parmi les soutiens qui voyageront pour rejoindre le Mahdi, aïsem. Cela signifie une participation active. Cela peut vouloir dire organiser, enseigner, conseiller et se tenir en solidarité. Tout comme les femmes marchaient avec Rasulullah lors des batailles pour donner de l'eau, soigner les blessés et renforcer le moral des croyants, les femmes marcheront également avec le Mahdi, alayhi, de la manière qui sera nécessaire. Et quelle est la leçon pour aujourd'hui? Si l'histoire montre que les femmes ont toujours été vitales, et si les prophéties montrent qu'elles le seront encore, alors les croyantes d'aujourd'hui doivent se demander « Comment pouvons-nous nous préparer ?» La réponse ne réside pas dans l'attente d'un jour lointain. La préparation commence maintenant. Elle commence par le renforcement de l'iman, par l'apprentissage du Coran et de la Sunna, par l'éducation des enfants avec la taqwa, par la résistance à la fitna de la gloire, de l'argent et du pouvoir. Elle commence par de petits actes quotidiens de foi qui façonnent le cœur et la maison. Il est facile de penser que le véritable champ de bataille n'existe que lorsque les épées s'entrechoquent. Mais le véritable champ de bataille est dans le cœur. Si une femme aujourd'hui peut résister à la fitna de montrer son adoration pour obtenir des likes, si elle peut résister à la pression d'abandonner la modestie, si elle peut choisir l'honnêteté quand la tromperie est plus facile, alors elle se tient déjà spirituellement dans l'armée du Mahdi. Quand le temps viendra, de telles femmes seront prêtes. Mais si aujourd'hui elles tombent dans chaque petite épreuve, comment tiendra-t-elle dans l'épreuve la plus grande de toutes? C'est pourquoi les histoires des femmes dans l'histoire islamique ne sont pas de simples récits, ce sont des modèles. Elles nous rappellent que la vérité a toujours eu besoin de femmes courageuses, et la vérité finale, l'ère de l'imam Mahdi, alayhi salam, aura aussi besoin de femmes courageuses. Qu'il s'agisse de la richesse de Khadija, de la pureté de Fatima, de la voix de Zainab ou de la dévotion de Mariam, leurs qualités doivent être ravivées chez les femmes d'aujourd'hui. Ce sont précisément ces qualités qui définiront les femmes du mouvement de Mahdi, Aïssan. Alors, en réfléchissant à cela, la question devient profondément personnelle. Les narrations donnent de l'espoir, l'histoire donne de l'inspiration, et l'avenir promet l'honneur. Mais l'honneur n'est pas gratuit, il exige de la préparation. Chaque croyante aujourd'hui doit se demander « Est-ce que je prépare mon cœur pour ce jour? Est-ce que j'élève mes enfants pour qu'ils fassent partie de la vérité? Suis-je prête à sacrifier mon confort pour la justice?
Suis-je en train de me construire comme quelqu'un qui ne sera pas ébranlé par la tromperie? Car lorsque l'imam Mahdi, Aïssam, se lèvera, il n'y aura plus de temps pour se préparer. Celles qui seront prêtes le rejoindront. Celles qui seront perdues dans la fitna manqueront la plus grande opportunité de l'histoire. Et parmi celles qui seront prêtes, les femmes ne seront pas absentes. Elles seront présentes, honorées et essentielles, tout comme elles l'ont été dans chaque grande lutte de l'islam. Ainsi, nous revenons au cœur de la question. L'oppression des femmes aujourd'hui, la fitna qu'elles affrontent, l'exploitation qu'elles subissent, tout cela n'est pas dénué de sens. Cela fait partie de l'épreuve qui distingue celles qui se tiendront aux côtés du Mahdi, Ahadith, de celles qui seront emportées par le Dajjal. Cela fait partie de la préparation, et le lien émotionnel est clair. La croyante d'aujourd'hui doit se regarder dans le miroir et se demander avec toute honnêteté, si ce jour arrivait demain, si la voix du Mahdi, A16, appelait aujourd'hui, serais-je parmi ses soutiens? Serais-je assez forte pour me tenir debout? Comment la croyante d'aujourd'hui doit-elle se préparer? Le rôle des femmes dans le mouvement de l'imam Mahdi, Aïssens, n'est pas seulement une question de soutien extérieur ou de participation. Il est profondément enraciné dans leur état intérieur. Pour que tout mouvement de vérité survive, la base doit être spirituelle. Et dans l'ère finale, les femmes qui se lèveront pour se tenir aux côtés du Mahdi, Aïcha seront des femmes d'iman, de sabr et de taqwa. Sans ces qualités, aucune action extérieure n'a de valeur. C'est pourquoi le statut spirituel des femmes à cette époque brillera avec éclat. Leurs cœurs seront purifiés, leur foi inébranlable, et leur lien avec Allah sera le bouclier le plus solide contre la tromperie. Lorsque nous imaginons l'Akhir Zaman, il est facile de visualiser des guerres, des changements politiques et des luttes visibles. Mais la lutte invisible est bien plus grande, la lutte de l'âme. C'est là que les femmes porteront un poids immense. Une femme croyante, avec son iman, peut stabiliser tout un foyer. Avec son sabre, elle peut préserver des générations. Avec sa taqwa, elle peut transformer une société. Et à l'époque de l'imam Mahdi, Aïssen, les femmes incarneront ces qualités d'une manière qui inspirera non seulement leur famille, mais aussi des communautés entières. L'iman sera leur encre. À une époque où le monde sera inondé de mensonges, d'illusions et de tromperies, l'iman sera comme une lumière dans les ténèbres. Imaginez une mère enseignant à son enfant à ne pas être impressionné par la richesse ou le pouvoir, mais à mesurer la vie par la proximité avec Allah. Imaginez une épouse rappelant à son mari le but de la vie lorsque la société le pousse à abandonner ses principes. Imaginez une fille qui choisit la modestie dans une culture d'exposition, montrant à ses pairs que la dignité est plus grande que l'apparence. Ces petits actes d'iman se propageront, renforçant l'Ummah depuis sa racine. Mais l'iman seul ne suffit pas. Il doit être protégé par le sabre. Les hadiths sur l'Akhir Zaman mentionnent souvent des épreuves si lourdes que tenir à sa foi semblera comme tenir un charbon ardent dans sa main. À cette époque, les femmes affronteront des défis spécifiques, des pressions sur leur modestie, sur leur rôle dans la famille et dans la société, sur leur foi. Pourtant, les femmes de l'ère du Mahdi resteront fermes avec sabre. Leur patience ne sera pas passive, ce sera une endurance active, enracinée dans la certitude que la promesse d'Allah est vraie. Tout comme Asiya, l'épouse de Pharaon, resta ferme face à la tyrannie, déclarant sa loyauté à Allah même sous la torture, les femmes de l'époque du Mahdi reflèteront cette force. La taqwa sera leur couronne. Dans un monde où la corruption et l'immoralité domineront, la taqwa les distinguera. Elles marcheront dans la société avec dignité, parleront avec vérité et agiront avec justice. Leurs choix, même dans des moments privés à l'abri des regards, reflèteront la conscience d'Allah. La taqwa n'est pas seulement éviter le péché, c'est vivre avec la conscience d'Allah à chaque souffle. De telles femmes ne seront pas influencées par les tendances ou les désirs. Elles seront les gardiennes de la pureté à une époque où la pureté elle-même sera ridiculisée. Cette force spirituelle leur donnera un nouvel honneur dans le monde. Aujourd'hui,
Nous voyons comment les femmes sont souvent soit marchandisées à des fins de profit, soit réduites au silence. Mais à l'époque du Mahdi, à Hussein, les femmes seront honorées pour leur foi, leur sagesse et leur contribution à la société. Leur valeur ne sera pas mesurée par leur apparence, mais par la lumière de leur caractère. Leur statut ne sera ni diminué ni exagéré. Il sera équilibré tel que l'islam l'a toujours voulu, un honneur enraciné dans la vérité. Imaginez la transformation. Là où autrefois les femmes étaient la cible du fitna, elles deviendront désormais des exemples de guidance. Là où autrefois elles étaient de poussées à abandonner leurs valeurs, elles établiront désormais les normes de la société. Là où autrefois elles étaient des symboles d'exploitation, elles deviendront des symboles de dignité. Le changement sera profond, car il ne viendra pas de systèmes humains, mais de la justice divine, que le Mahdi, Aziz, établira. L'histoire nous en donne déjà des aperçus. Quand le prophète vint avec l'islam, le monde était dans un état de jaïlia, où les femmes étaient enterrées vivantes, réduites au silence et déshumanisées. Pourtant, à travers le Coran, leur statut fut élevé au rang de mères, de filles et de croyantes respectées. La jaïlia de l'Akhir Zaman pourra sembler différente, plus sophistiquée, cachée derrière la technologie et la culture, mais elle aura le même effet, dépouiller les femmes de leur véritable honneur. Et tout comme l'islam restaura la dignité des femmes lors de la première ère, le mouvement du Mahdi la restaurera dans la dernière ère. Les familles ressentiront directement cette transformation. Une femme d'iman et de taqwa apporte la stabilité à son foyer. Elle élève des enfants qui portent courage et foi dans le monde. Elle façonne un foyer qui résiste au flot du matérialisme. À l'époque du Mahdi, les familles redeviendront des unités solides de foi, non pas grâce à la richesse ou au statut, mais grâce au leadership spirituel des femmes. Leurs prières seront la protection de leur foyer. Leur patience sera le bouclier contre les épreuves. Leur sagesse sera la guidance qui façonnera les générations futures. La société ressentira aussi ce changement. Les femmes ne seront pas seulement des protectrices au sein de leur famille, elles seront aussi des exemples pour la communauté élargie. Tout comme Saïda Zainab, A.S., se tint devant les tyrans et porta le message de Karbala avec dignité, les femmes de l'époque du Mahdi porteront la bannière de la vérité dans la société. Leur présence rappellera au monde que la justice ne peut être établie sans foi, et que la moralité ne peut survivre sans taqwa. Leur rôle ne sera pas secondaire, ni exagéré au-delà de l'équilibre. Il sera exactement tel qu'Allah l'a voulu, complémentaire, essentiel et honoré. Cette nouvelle dignité brisera le cycle de l'exploitation. Les femmes ne seront plus réduites à des objets dans les publicités, ni poussées à abandonner leur modestie pour prouver leur valeur. Leurs voix ne seront plus réduites au silence face à l'oppression. Au contraire, elles se tiendront avec confiance, sachant que leur identité de femme croyante est leur plus grand honneur. À une époque où le monde sera désespéré de modèles, les femmes de l'ère du Mahdi seront celles que les gens désigneront avec respect et admiration. Mais la question demeure. Comment les femmes d'aujourd'hui peuvent-elles atteindre ce niveau? La réponse est la préparation. Le statut spirituel ne se construit pas du jour au lendemain. Il croît à travers les actes quotidiens d'adoration, les petits choix de dignité et le rappel constant d'Allah. Les femmes croyantes d'aujourd'hui doivent commencer à incarner l'iman, le sabre et la taqwa, afin que lorsque l'ère du Mahdi, Hachemès, arrive, elles ne soient pas de simples spectatrices, mais des participantes actives de l'histoire. Une jeune fille choisissant de porter son hijab fièrement, même lorsqu'elle est moquée, construit sa taqwa. Une mère enseignant le Coran à son enfant malgré les distractions de la technologie renforce son iman. Une épouse soutenant son mari à travers des difficultés financières avec patience vit le sabre. Ce ne sont pas de petits actes, ce sont les graines de la grandeur spirituelle. Multipliées à travers l'Oumma, il crée les femmes mêmes qui se tiendront aux côtés du Mahdi, Aïsseln. La réalité émotionnelle est la suivante. Le monde a souvent sous-estimé les femmes, mais Allah ne les a jamais sous-estimées.
Depuis l'époque de Hawa, Aïssen, jusqu'à Mariam, Aïssen, de Khadija, R.A., à Fatima, Aïssen, à Zainab, H.A.S., les femmes ont toujours été centrales dans l'histoire de la foi. L'ère du Mahdi, H.A.S., continuera cet héritage, élevant les femmes à leur place légitime en tant que gardiennes de la foi et exemple de pureté dans un monde corrompu. À cette époque, leur statut spirituel brillera si intensément que même les ennemis devront l'admettre. Leur présence réduira au silence ceux qui se moquèrent de la modestie. Leur force fera taire ceux qui considérèrent les femmes croyantes comme faibles. Et leur dignité guérira une société brisée qui avait longtemps sombré dans l'exploitation et le déséquilibre. L'histoire de l'Akhir Zaman n'est pas seulement l'histoire de batailles et de dirigeants. C'est l'histoire de foyers, de familles et de communautés reconstruits par des femmes d'iman, de sabre et de taqwa. C'est l'histoire d'un monde qui reconnaît enfin le véritable honneur des femmes tel qu'Allah l'a conçu. Et c'est l'histoire d'un nouveau commencement, où les femmes se tiennent comme des lumières de guidance dans l'ère de la justice. Lorsque nous imaginons l'ère de l'imam Mahdi, alayhi salam, l'une des transformations les plus marquantes concernera la vie quotidienne des femmes. Le monde d'aujourd'hui présente un contraste frappant. Les femmes sont souvent prises entre deux extrêmes. D'un côté, des cultures et des systèmes qui les réduisent au silence, les oppriment ou les considèrent comme des êtres secondaires, et de l'autre, des idéologies modernes qui les exploitent à des fins lucratives, dépouillant leur modestie et leur dignité sous la bannière de la liberté. Ces deux voies néant finalement aux femmes leur statut légitime de créatures honorées d'Allah. Mais à l'époque du Mahdi, Aïssen, ce déséquilibre sera corrigé. Les femmes connaîtront la justice dans sa forme la plus pure, la paix comme une réalité vécue, et la sécurité comme une garantie divine. La justice est la pierre angulaire de la mission du Mahdi, et les femmes figureront parmi les principales bénéficiaires de cette nouvelle ère d'équité. Imaginez une société où aucune femme n'est traitée injustement en raison de son sexe, de son origine ou de sa foi. La justice, à cette époque, ne sera pas les promesses fragiles des systèmes juridiques modernes, mais la justice vivante du Coran et de la Sunna, restaurée et appliquée sans parti pris. Les femmes n'auront pas à se battre pour leurs droits, ni à supplier des institutions oppressives pour obtenir leur dignité. Le système lui-même les honorera, car la justice sera tissée dans tous les aspects de la gouvernance, de la famille et de la société. Cette justice sera visible de manière pratique. Dans les questions d'héritage, de mariage et de vie familiale, les femmes verront les lois appliquées exactement comme Allah les a révélées, sans distorsion ni exploitation. Aucun mari ne deviendra un fardeau, aucun contrat de mariage un piège, aucun divorce une humiliation. Chaque transaction et chaque relation seront guidées par l'équité, garantissant que les femmes ne soient ni opprimées, ni obligées de porter un poids injuste. Ce n'est pas une utopie imaginaire, c'est le résultat naturel d'un système régi par la loi divine. La paix sera le deuxième cadeau de cette ère. Depuis des siècles, les femmes comptent parmi les premières victimes de la guerre, des déplacements et de l'instabilité. Des camps de réfugiés aux rues ravagées par les conflits. La vie des femmes a été brisée par la guerre. Mais à l'époque du Mahdi, la paix ne signifiera pas seulement l'absence de guerre, elle signifiera la présence de la sérénité. Les rues seront sûres pour que les femmes puissent marcher sans crainte de harcèlement. Les foyers seront des refuges sûrs et non des lieux d'abus. Les espaces publics respecteront leur dignité. L'anxiété constante qui pèse aujourd'hui sur de nombreuses femmes, qu'il s'agisse de sécurité, d'exploitation ou d'oppression, sera levée, remplacée par une assurance tranquille. Cette paix ne sera pas seulement extérieure, mais aussi intérieure. Les femmes n'auront plus besoin de prouver sans cesse leur valeur à la société. Leur valeur sera reconnue intrinsèquement en tant que croyantes, mères, filles et sœurs. Aucun panneau publicitaire ne vendra leur image. Aucune industrie ne profitera de leurs insécurités. Aucun système ne tirera profit de leur dégradation.
La paix intérieure qui naît du fait d'être valorisé comme Allah valorise ses serviteurs se répandra dans leur vie comme un baume apaisant, guérissant des siècles d'injustice. La sécurité, elle aussi, prendra un nouveau sens. Aujourd'hui, les femmes du monde entier vivent sous l'ombre du danger, qu'il s'agisse de violences domestiques, de harcèlement social ou d'exploitation systémique. Certaines ferment leurs portes par peur des voleurs, d'autres cachent leur voix par peur du ridicule. À l'époque du Mahdi, assise, la sécurité ne sera pas garantie par des murs, des gardes ou des caméras de surveillance, mais par la nature même de la société juste qu'il établira. Imaginez un monde où une femme peut voyager librement sans peur, où une mère peut élever ses enfants sans angoisse, où une jeune fille peut poursuivre le savoir sans être réduite au silence ou humiliée. C'est ce type de sécurité qui sera restauré, une sécurité enracinée dans la confiance, la communauté et la protection divine. Le contraste avec aujourd'hui est douloureux, mais important à reconnaître. Actuellement, de nombreuses femmes dans le monde vivent dans des sociétés qui soit leur volent leurs droits fondamentaux, soit les manipulent dans des cycles d'exploitation. Dans certaines cultures, les femmes sont encore traitées comme des biens. Dans d'autres, elles sont marchandisées à des fins lucratives. Dans certains endroits, leurs voix sont réduites au silence dans les tribunaux ou les parlements. Dans d'autres, leurs voix sont déformées dans des campagnes médiatiques qui leur enlèvent leur véritable dignité. L'oppression prend de nombreux visages, mais le résultat est le même. Déséquilibre, injustice et perte d'identité. C'est pourquoi la transformation sous l'imam Mahdi, alayhi sera rien de moins que révolutionnaire. Les femmes ne feront pas que survivre à son époque, elles s'épanouiront. Leur vie quotidienne sera marquée par l'équité dans la loi, la paix dans la société et la sécurité dans leur environnement. Pour la première fois depuis des siècles, elles sentiront le poids de l'oppression complètement levé. Et pourtant, cette vision ne concerne pas seulement l'absence de mal, elle concerne la présence de l'honneur. La justice, la paix et la sécurité ouvriront aux femmes les portes d'une participation nouvelle et significative à la société. Libérées de la peur et de l'exploitation, elles seront libres de poursuivre des objectifs plus élevés, l'éducation, la sagesse, le service et la croissance spirituelle. Cela mènera naturellement à la prochaine grande transformation de l'ère du Mahdi, l'élévation des femmes en tant que contributrices dignes au savoir et à la culture. Tout comme la justice, la paix et la sécurité définiront l'environnement de la vie quotidienne des femmes, la prochaine dimension sera leur dignité et leur éducation. Dans le monde actuel, l'intellect et le potentiel des femmes sont souvent réduits, soit par le déni d'accès, soit par l'exploitation au nom de l'autonomisation. Mais sous le Mahdi, alayhi, les femmes auront la liberté d'apprendre, d'enseigner et de diriger avec dignité. C'est là que la lumière spirituelle des femmes brillera le plus, lorsque la justice sera combinée au savoir, lorsque la justice, la paix et la sécurité deviennent les fondations de la vie des femmes à l'époque de l'imam Mahdi, alayhi. Une autre porte s'ouvre, une porte restée fermée pendant de nombreuses générations. C'est la porte du savoir, de la dignité et de la possibilité de s'épanouir en tant que véritables dirigeantes de leur famille et de leur société. Dans le monde actuel, on dit souvent aux femmes qu'elles doivent choisir entre la dignité et l'opportunité, entre la modestie et l'éducation, entre la famille et le progrès. Mais à l'époque du Mahdi, alayhi, ces faux choix disparaîtront. Les femmes pourront apprendre, grandir et contribuer à la société tout en restant fermement attachées aux valeurs de leur foi. L'éducation sera l'une des caractéristiques principales de cette transformation. Dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui, les femmes se voient refuser l'accès au savoir, parfois par la force, parfois par la culture, parfois encore par négligence systémique. Même lorsque l'éducation est accessible, elle est souvent corrompue par des idéologies qui transforment le savoir en outil d'exploitation plutôt qu'en moyen d'élévation. Sous le Mahdi, alayhi,
Le savoir sera purifié, restauré à sa véritable finalité, guider les hommes vers Allah, bâtir des communautés sur la justice et préparer les croyants à une vie de service. Les femmes ne seront pas exclues de cette mission, elles en seront au contraire au cœur. Imaginez des écoles et des cercles d'apprentissage où de jeunes filles et des femmes étudient le Coran, le hadith, la science, la littérature et la sagesse sans crainte de moquerie ou de déformation. Imaginez des mères élevant leurs enfants avec à la fois une profondeur spirituelle et une force intellectuelle, façonnant une nouvelle génération de croyants équilibrés. Imaginez des femmes savantes, enseignant et conseillant, leur voix respectée et valorisée non comme des symboles, mais comme de véritables piliers de savoir. Telle sera la vie quotidienne des femmes à l'époque du Mahdi, une éducation sans exploitation, imprégnée de dignité. La dignité sera la seconde caractéristique fondamentale. Aujourd'hui, une grande partie de ce que le monde appelle l'autonomisation se fait au prix de la dignité. On dit aux femmes de vendre leur image, leur modestie, voire leur foi, pour être acceptées. Mais la société du Mahdi rétablira la dignité comme cœur de l'autonomisation. Les femmes seront honorées non pas pour leur apparence, mais pour ce qu'elles sont en tant que croyantes. Leur hijab ne sera plus tourné en dérision comme signe de retard, mais respecté comme une couronne d'honneur. Leurs voix ne seront plus réduites au silence, mais amplifiées dans la vérité et la sagesse. Leurs rôles de filles, d'épouses, de mères et de dirigeantes ne seront plus diminués, mais célébrés comme essentiels à l'harmonie de la société. Cette dignité sera visible dans la manière dont les femmes seront traitées publiquement et en privé. Pas d'exploitation dans les médias, pas d'objectification dans le commerce, pas de harcèlement dans les rues, pas de moquerie dans les lieux de travail. Chaque interaction sera fondée sur le respect, chaque opportunité enracinée dans l'équité. La dignité spirituelle que l'islam a promise dès le départ sera enfin vécue dans sa plénitude, non pas seulement comme un idéal, mais comme une réalité quotidienne. Avec l'éducation et la dignité réunies, les femmes deviendront des piliers de force pour toute l'Oumma. Leur savoir guidera les familles, leur sagesse guérira les communautés, et leur foi inspirera les générations. La vie quotidienne ne sera plus une lutte pour survivre ou être reconnue, mais un chemin de contribution et d'épanouissement spirituel. Les femmes pourront équilibrer leur rôle de gardienne, de savante, de professionnelle et de servante d'Allah, sans les fardeaux de l'exploitation ou de l'injustice. Le contraste avec aujourd'hui ne pourrait pas être plus fort. Actuellement, beaucoup de femmes se sentent déchirées entre des extrêmes, réduites au silence par des cultures oppressives d'un côté, ou dépouillées de leur dignité par des systèmes hypermodernes de l'autre. Les deux leur volent l'équilibre, les deux leur refusent la paix. Dans l'ère du Mahdi, l'équilibre sera enfin rétabli. Les femmes vivront comme des êtres complets, respectées pour leur modestie, renforcés par leur savoir et dignifiés par leur rôle dans la société. Le système familial lui-même sera renforcé par cette transformation. Les mères élèveront des enfants, non pas sous le poids de l'injustice, mais dans la joie de la paix. Les filles seront protégées non par la contrainte, mais par l'amour et le respect. Les sœurs seront honorées non comme des charges, mais comme des bénédictions. Les épouses seront des compagnes dans la justice, et non des victimes de l'oppression. Chaque couche de la vie familiale reflètera la justice et la dignité de la nouvelle ère, et les femmes en seront le cœur, et cette transformation se diffusera vers le monde entier. Lorsque les femmes vivront avec justice, paix, sécurité, éducation et dignité, les sociétés s'épanouiront, la corruption reculera, la compassion se répandra, la sagesse guidera les décisions et les générations futures seront construites sur des bases solides. La vie quotidienne des femmes deviendra le miroir de la société elle-même, paisible, équilibrée et digne. Cette vision n'est pas une fantaisie. C'est la promesse de l'époque du Mahdi, Aïs, lorsque le monde verra enfin toute la beauté de l'orientation de l'islam pour les femmes. C'est la correction de siècles de déséquilibre,
la guérison de générations de blessures. Et c'est le rappel que les femmes ne sont pas des personnages secondaires dans l'histoire. Elles sont au centre de la mission de justice et de vérité. Lien fluide vers la section suivante. Mais avec cette vision vient une question. Si, à l'époque du Mahdi, Hassin, les femmes vivront avec une telle justice, paix et dignité, qu'en sera-t-il de leur statut spirituel? Comment leur iman, leur sabre et leur taqwa brilleront-ils dans cet environnement? Pour comprendre véritablement l'honneur des femmes à cette époque, il faut explorer non seulement leur vie quotidienne, mais aussi leur statut spirituel dans la grande mission de l'Akhir Zaman. Lorsque nous examinons les prophéties concernant l'époque de l'imam Mahdi, alayhi salam, et le rôle que les femmes joueront dans son mouvement, il est impossible de ne pas réfléchir à notre propre époque. Ces femmes du futur n'apparaîtront pas soudainement, fortes, croyantes et dignes, venues de nulle part. Elles résulteront de générations de préparation, d'individus ayant fait des choix conscients pour protéger leur iman, garder leur modestie et vivre avec courage, même en temps de difficulté. Cela signifie que chaque femme croyante aujourd'hui a la possibilité de se préparer pour cette époque bénie. Les leçons que nous pouvons tirer ne sont pas abstraites, elles sont profondément pratiques et nécessaires pour les luttes que nous affrontons au quotidien. La première leçon est le renforcement de l'iman. La foi est le bouclier contre chaque fitna, chaque tromperie et chaque pression du monde. Aujourd'hui, les femmes sont constamment bombardées d'idées, de tendances et de modes de vie qui les éloignent d'Allah. Cela peut se présenter sous la forme d'influenceuses sur les réseaux sociaux qui rendent le péché glamour, ou sous la forme d'environnements de travail et d'écoles qui considèrent la modestie comme archaïque. Sans un noyau solide d'iman, il devient facile de glisser vers le compromis, de cacher sa foi ou d'avoir honte de son identité. Renforcer l'iman signifie bâtir ce bouclier jour après jour, par le Coran, par la Salah, par la dua et en fréquentant de bonnes compagnies. Cela signifie avoir la conviction que, quoi que dise le monde, la guidance d'Allah est la seule vérité. La deuxième leçon est d'apprendre à utiliser les réseaux sociaux avec sagesse. Nous ne pouvons pas nier que les réseaux sociaux font partie de la vie moderne, mais la véritable question est, les contrôlons-nous ou nous contrôlent-ils? Pour les femmes en particulier, ces plateformes deviennent souvent des outils de pression des standards de beauté, comparaison de mode de vie et course aux likes et aux abonnés. Beaucoup perdent des heures à faire défiler, à se comparer et à se sentir inadéquates, tandis que d'autres tombent dans le piège du riya, exhibant leur ibada ou leurs bonnes actions pour attirer l'attention. Se préparer pour l'ère du Mahdi signifie maîtriser cet outil plutôt que d'en être esclave. Une croyante doit se demander « Comment puis-je utiliser cette plateforme pour le Caïr? Puis-je partager des connaissances utiles, inspirer la modestie, diffuser des rappels ou soutenir de bonnes causes? Puis-je limiter mon temps pour éviter l'addiction? Les réseaux sociaux peuvent soit affaiblir la foi, soit la renforcer. Tout dépend de la manière dont nous choisissons d'interagir. Étroitement liée à cela se trouve la leçon de la modestie et de l'identité. La culture actuelle dit aux femmes que leur valeur vient de la quantité de peau qu'elles montrent, de la façon dont elles correspondent à des standards de beauté irréalistes ou de l'attention qu'elles peuvent capter. Mais l'islam enseigne que la vraie beauté réside dans la haya, modestie, et la taqwa. Pour les femmes, le hijab n'est pas qu'un tissu, c'est un bouclier, une couronne, une déclaration que leur dignité n'est pas à vendre. C'est un signe de force, pas de faiblesse. Pourtant, garder la modestie aujourd'hui peut ressembler à un combat, surtout dans des sociétés où le hijab est ridiculisé, interdit ou commercialisé. La leçon ici est d'embrasser la modestie, non par crainte des gens, mais par amour pour Allah. Une femme qui protège sa modestie protège son cœur, sa foi et son rôle dans l'Oumma. Et quand viendra le temps du Mahdi, celles qui auront gardé leur modestie en période de fitna seront parmi les plus solides de ses soutiens. Une autre leçon puissante est de se préparer à être parmi les aides du Mahdi. De nombreux hadiths mentionnent que des femmes se tiendront aux côtés de l'imam Mahdi, soutenant sa mission de justice. Ce n'est pas un rôle de silence passif,
c'est une participation active. Mais pour faire partie de ces aides, les femmes doivent être fortes dans l'iman, fermes de caractère et prêtes à sacrifier leur confort pour la vérité. Se préparer aujourd'hui signifie construire la résilience. Cela signifie être prête à défendre la justice dans sa propre vie, que ce soit refuser de compromettre son dîn pour un emploi, dire la vérité au sein de sa famille, ou résister à l'attrait du péché même lorsqu'il est habillé de glamour. De petits choix quotidiens deviennent une préparation pour les plus grandes épreuves à venir. Nous devons aussi nous rappeler l'importance du savoir. Les femmes de l'ère du Mahdi ne seront pas faibles en compréhension, elles diffuseront sagesse et guidance, comme l'ont fait les femmes à l'époque du prophète. La croyante d'aujourd'hui doit investir dans l'apprentissage de son dîn correctement, au-delà des informations superficielles. Lire le Coran avec réflexion, comprendre les hadiths dans leur contexte, étudier la vie des compagnes et des femmes pieuses, tout cela construit la base pour agir avec sagesse. Une femme savante devient une lumière pour sa famille et sa communauté. Sans savoir, l'iman peut vaciller. Avec le savoir, il devient inébranlable. La patience, sabr et la confiance en Allah sont une autre leçon cruciale. Les épreuves d'aujourd'hui peuvent être accablantes. Difficultés financières, pression familiale, moquerie sociale ou doutes personnels. Beaucoup de femmes se sentent invisibles, inaudibles ou sous-estimées. Pourtant, le sabre est l'arme secrète. Les femmes qui se tiendront avec le Mahdi seront celles qui auront appris à supporter les épreuves sans perdre la foi. Le sabre ne signifie pas accepter passivement l'injustice. Il signifie endurer avec force tout en œuvrant pour le changement de la bonne manière. Il signifie croire que le soulagement vient toujours après la difficulté, et qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. L'unité parmi les femmes croyantes est une autre leçon clé. Le monde d'aujourd'hui prospère en divisant les femmes, par culture, par race, par idéologie, par classe. Mais les femmes qui se préparent pour le Mahdi doivent s'élever au-dessus de ces divisions. Elles doivent se voir comme des sœurs de foi, unies par la ilaha illallah, non séparées par des étiquettes mondaines. L'unité les rend fortes, la division les rend vulnérables. Les efforts quotidiens pour soutenir d'autres femmes dans la modestie, la foi et la dignité sont des pas vers la construction de cette fraternité qui formera un jour l'armée du Mahdi. Nous ne pouvons pas ignorer la leçon d'éviter les pièges de la dunya. L'argent, la célébrité et le pouvoir ont détruit d'innombrables croyants, et les femmes n'en sont pas exemptes. Se préparer pour le Mahdi signifie pratiquer le détachement de la dunya, ne pas rejeter le monde complètement, mais refuser de vendre son iman pour des gains temporaires. Une femme qui résiste à vendre ses principes pour des likes, de l'argent ou une position se bat déjà le même genre de lutte que celle qui se présentera à l'époque de l'Akhir Zaman. La vie quotidienne d'aujourd'hui offre d'innombrables opportunités de mettre en pratique ces leçons. Quand une femme choisit le Coran plutôt que le défilement sans fin, elle renforce son iman. Quand elle porte le hijab malgré les critiques, elle construit son identité. Quand elle partage des rappels bénéfiques en ligne, elle utilise les médias avec sagesse. Quand elle réconforte sa famille avec patience, elle se prépare à des épreuves plus grandes. Ces petits actes ne sont pas petits aux yeux d'Allah. Ce sont des terrains d'entraînement pour le temps où l'Ummah aura besoin de ses croyants les plus solides. En fin de compte, la leçon pour les femmes d'aujourd'hui n'est pas seulement de survivre à la fitna, c'est de se préparer à prospérer à l'ère de la justice. Chaque choix, chaque sacrifice, chaque acte de sabre est un investissement dans cet avenir. Et qui sait, peut-être que la femme qui souffre en silence aujourd'hui pour sa modestie, sa foi et son identité sera, demain, comptée parmi les soutiens choisis de l'imam Mahdi, Aïselm. Et c'est là que réside l'espoir. Le monde peut être sombre, mais chaque petit acte de foi est une étincelle de lumière. Si les femmes d'aujourd'hui renforcent leur iman, protègent leur modestie, utilisent leur plateforme avec sagesse, cherchent le savoir et vivent avec patience, elles pourraient être honorées de se tenir parmi ceux qu'Allah choisira pour son armée finale de la vérité. Finissez par cette réflexion.
Peut-être qu'Allah fera de nous une partie de son armée. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, arrêtons-nous un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons exploré ensemble. Nous avons commencé par comprendre la réalité du monde d'aujourd'hui, un monde rempli de tromperies, d'injustices et d'épreuves, en particulier pour les femmes. Nous avons vu comment les femmes font face à des fitins uniques à notre époque, la modestie attaquée, les systèmes familiaux qui s'effondrent, l'exploitation par les médias et des identités arrachées. Puis, nous avons parcouru les orientations prophétiques sur le rôle des femmes à l'époque de l'imam Mahdi, Aïssaïn, découvrant qu'elles ne sont pas de simples spectatrices, mais des participantes actives, se tenant aux côtés de la vérité et de la justice. Nous avons réfléchi à leur statut spirituel, des femmes d'iman, de taqwa, de sabr et de dignité, qui deviendront des exemples non seulement pour leur famille, mais pour des sociétés entières. Nous avons imaginé leur vie quotidienne à l'époque du Mahdi, des vies remplies de sécurité, de justice, d'éducation et de respect, en contraste frappant avec l'oppression et le déséquilibre que nous voyons aujourd'hui. Et enfin, nous avons tiré des leçons pour le moment présent, réalisant que les femmes de cette époque bénie se façonnent dès maintenant à travers les choix que nous faisons aujourd'hui. La conclusion est claire. Chaque mère, chaque sœur, chaque fille a un rôle dans cette histoire. Elles ne sont pas spectatrices, elles font partie du plan divin. Mais la question est, allons-nous assumer ce rôle, ou laisserons-nous les vagues de la dunya nous emporter? C'est ici que le rappel émotionnel doit frapper nos cœurs. Agar Imam Mahdi, Amma Salam, Haj Zahur Karen, Kiahu Mary Mothers, Sisters, or Daughters Tayarongi. Nos familles seraient-elles prêtes à se tenir à ses côtés? Nos femmes, qui sont l'épine dorsale de l'Ummah, auraient-elles le courage, la foi et le savoir pour être comptées parmi ses soutiens? Ou seraient-elles trop perdues dans les distractions de ce monde, courant après les tendances, plongées dans le matérialisme, noyées dans les doutes? Ce n'est pas une question destinée à effrayer, mais à réveiller. Car la préparation pour le Mahdi, Aïssez, ne commence pas dans un futur lointain, elle commence ici et maintenant. Elle commence avec chaque femme qui choisit l'iman plutôt que le doute, la haya plutôt que l'exposition, le sabr plutôt que le désespoir, le Coran plutôt que le défilement inutile, et la dua plutôt que l'insouciance. Chaque petit pas fait aujourd'hui fait partie de la préparation pour ce grand demain, et ainsi, alors que nous concluons, nos cœurs se tournent naturellement vers Allah, car lui seul peut nous guider, lui seul peut nous donner la force, et lui seul peut nous protéger des tempêtes de fitan. Ya Allah, nous levons nos mains devant toi avec humilité, faiblesse et désespoir. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, et que sans ta guidance, nous sommes perdus. Ya Allah, protège les femmes de cette Ummah, protège nos mères qui nous ont portés, qui ont sacrifié pour nous et qui continuent de nourrir la foi dans leur famille. Protège nos sœurs qui luttent chaque jour pour préserver leur modestie et leur dignité dans un monde qui tente de les leur arracher. Protège nos filles, Ya Allah, et guide-les pour qu'elles grandissent avec iman, haya et courage, afin qu'elles deviennent ces femmes qui se tiendront aux côtés de l'imam Mahdi, Salim. Ya Allah, accorde à nos femmes la force de résister aux pièges de cette dunya. Préserve-les de la fitna des faux standards de beauté, du poison des médias, de l'exploitation de la société et des murmures du shaitan. Remplace leur peur par du courage, leur doute par de la certitude, leur faiblesse par de la résilience. Ya Allah, remplis leur cœur de Coran et de Sunna. Fais de leur foyer des lieux de lumière et de paix. Accorde-leur l'honneur d'être porte-drapeau de la vérité, comme l'ont été les femmes qui se tenaient aux côtés du prophète et des imams d'Ahlul Bayt avec dignité et foi. Ya Allah, si nous vivons jusqu'à l'époque de l'imam Mahdi, Salam, fais que nos mères, nos sœurs et nos filles soient parmi ses aides. Inscris leurs noms parmi son armée, leurs sacrifices parmi ses victoires, et leur duas parmi les causes de son succès.
Et si nous ne vivons pas jusqu'à ce jour, Ya Allah, accepte alors notre intention et accorde-nous la récompense d'avoir aspiré à son soutien. Ya Allah, purifie nos cœurs, renforce notre iman et unis cette Ummah. Ne nous laisse pas être divisés par la dunya, par la culture ou par l'ego. Fais que nous soyons unis par la ilaha illallah et par notre espoir en ta justice sur cette terre. Ya Allah, hâte la réapparition de l'imam Mahdi, al-Issan. Hâte le jour où l'oppression sera brisée, où les femmes marcheront en sécurité, où les enfants grandiront en paix, et où la vérité triomphera du mensonge. Permets-nous d'être témoins de cette aube, Ya Allah, et fais que nous en soyons partie prenante. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ceci n'est pas seulement la conclusion d'un script, c'est le début d'une responsabilité. Le rappel est clair, se préparer pour le Mahdi, A16, n'est pas seulement une question d'attente, c'est une question d'action. Et les femmes de cette Ummah ont un rôle central et irremplaçable dans cette préparation. Nous concluons donc avec espoir, humilité et détermination. Car peut-être, oui peut-être, Allah nous honorera, nous et nos familles, en nous faisant partie de ce dernier mouvement de vérité.